Je vais rendre gloire au Seigneur, parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. La femme qui nous quitte le 29 décembre 2008 a été de toute sa vie une bonne épouse, mariée à feu Papa Bala Bala Donatien, mère de plusieurs enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants. Dans sa vie professionnelle d'infirmière qu'il a occupée à Obala, à Mfou, à Eligesono, à Messa, avant sa retraite en 1992, elle a su développer une collaboration remarquable avec tous ses proches. Trésorière du comité de base OFRDPC de Mvoke Banda, Maman Marie Ngafa a surtout axé sa vie associative sur l'univers religieux catholique. Elle a été membre de la chorale Econ Maria, membre de l'association Colonne de Feu, membre de la chorale Saint-Augustin de Leveur et animatrice de messes de 6h30 jusqu'à la fin de ses jours. Mère chaleureuse, avec un attachement tout particulier aux siens, elle a toujours été présente auprès des enfants lors de leur baptême, de leurs anniversaires, à la naissance des uns et des autres, ce qui justifie son déplacement en Allemagne en 2008, invitée par sa petite fille Swetiana lors de sa première communion. C'est aussi le cas ici à l'Institut national de la jeunesse et sport il y a quelques années où elle assista sa fille Octavie à sa soutenance. Cet attachement l'amène à rendre témoignage aux obsèques de son amie, maman Stéphanie décédée, ainsi qu'à ceux de sa propre mère auprès de qui elle veilla une dernière fois. Et encore, à la mort de sa chère petite sœur, elle fut beaucoup assistée par les siens. Maman Marie Ngafa a témoigné de cet amour des siens au mariage de ses enfants, Martial et Augustine, et de même au mariage de Octavie et Christian et bien de nombreux autres cas. Artiste comédienne talentueuse, c'est la célèbre grand-mère du feuilleton Le poids du secret, longtemps diffusé sur les antennes de la CRTV en 1998, qui nous quitte en ce jour. À cette occasion, nous ne manquerons de repasser quelques moments significatifs de ce film dans lequel ma grand-mère ne cesse de conseiller les petits-enfants. Grand-mère dans la vie, grand-mère dans l'art, maman Marie Ngafa s'en est allée en nous laissant orphelins de beaucoup de choses. I love you.
Je sais, tu ne veux rien me dire. Pourtant, tu es triste à mourir. Quand tu parles des soucis, tu veux porter tout seul le poids de ton secret. Tes yeux sont rougis par les pleurs, ton cœur tourmenté par la peur. Je voudrais pourtant savoir l'objet de tes déboires, le poids de ton secret. Véronique, je t'aime, je te dédie ce poème, malgré toutes tes peines. Grand-mère, cet homme est un monstre. Je ne sais ce qu'il fait pour plaire à Bibiane. Quand je pense que c'est avec un pareil mât. Véronique, ma petite fille, je comprends ta peine. La terre est faite de beaucoup de maux de ce genre et nous devons les subir. La vie, c'est aussi cela. Quant à Evina, il ne t'a rien enlevé. Tu demeures toujours la même. Merci beaucoup. Merci, grand-mère. Le curé et la sœur Bête m'ont aussi beaucoup remonté le moral. Grâce à eux, j'ai retrouvé le sourire et une certaine sérénité. Tout cela, c'est le passé. Il faut maintenant que tu t'occupes résolument de tes études. Et moi,
J'irai chez Vina lui dire exactement ce que je pense de lui. Surtout pas, grand-mère, surtout pas. Personne ne doit être au courant de ce qui m'est arrivé. Surtout ma soeur. Et dire que elle ne doit pas le savoir. Raconte que je suis la petite amie du curé. Je le sais. Tout le monde en parle. Et même mes camarades. Hey, ma fille. Mais le curé m'a appris à beaucoup m'occuper de ce que je dois faire pour le Seigneur. De ne pas trop tenir compte de ce que pensent ou disent les gens de moi. Oui. Il n'est pas possible de plaire aux hommes. Ou tout simplement d'avoir toujours leur approbation. Aujourd'hui, ils te chantent des louanges. Demain, ils te condamnent. Exactement comme avec le Seigneur Jésus. Oui. Il entrait à Jérusalem en héros. Et quelques jours après, les mêmes populations le condamnaient à mort. Et tu es ma fille. Qui t'a donc appris tout cela? Tu parles comme une vraie religieuse. Là, le curé qui arrive. Arrange-toi bien. Arrange-toi, le curé arrive. Bonsoir, grand-mère. Je sais, Jésus-Christ, mon père. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, mon père. Je te vois toute souriante. Et t'avais bien dit que grand-mère viendrait. Oui, mon père. Grand-mère. Avez-vous bien voyagé? J'ai bien voyagé, mon père. J'ai appris que tu es ici et je suis venu te saluer. Et aussi pour qu'on cause un peu. Merci beaucoup, mon père. J'ai voulu longtemps te faire venir pour te dire de ne plus t'inquiéter pour Véronique. Elle-même, elle est déjà une fille assez courageuse et sage. J'ai pris la décision de m'occuper de ses études et de l'adopter comme ma propre fille, avec l'espoir, n'est-ce pas, de la marier un jour et à un brave garçon. N'est-ce pas, Véronique? Oui, mon père. Merci beaucoup, mon père. C'est le Seigneur seul qui saura comment te remercier, car tu es en train de combler un grand vide dans la vie de cet enfant. Que le Seigneur te bénisse. Merci, grand-mère. Bon, je vais devoir vous quitter. Il y a des fidèles qui m'attendent à la paroisse. Au revoir, grand-mère. Au revoir, mon père. Que le Seigneur vous protège. Merci, mon père. Mon père. Oui, grand-mère. Mon père, pouvez-vous me confesser? Bien sûr, mais il nous faudra attendre demain. Ce soir, je suis vraiment très pris à la paroisse. Merci beaucoup, mon père. Bonjour. Ah, bonjour Julie. Je suis en train de balayer. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, connais-tu la nouvelle? Non. De quoi veux-tu parler, Beauté? Ne me flotte pas, hein. Maintenant que Véro t'a reconduit pour aller rejoindre son curé. C'était donc ça ta nouvelle? Oui. Non. Écoute, Julie. Quand j'ai rencontré Véronique, tu étais encore une inconnue pour moi. Alors, et puis quoi? Non. Oublions ça, je t'en prie. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, ma soeur. Excuse-moi de n'être pas venue plus tôt. J'étais un peu occupée. Alors, comment ça va? Ma soeur, je te remercie beaucoup pour t'être dérangée pour moi. Je suis très heureuse aujourd'hui car Véronique m'a raconté la façon dont vous l'avez reçue chez vous et comment vous la soignez. Quant à ma santé, elle n'est pas très bonne. Je souffre beaucoup. Cela se voit. Je crois qu'il te faut un petit repos. Ma soeur, en ce qui concerne le repos, je vois que cela ne va pas tarder. J'irai bientôt rejoindre mon feu mari. Ah non, grand-mère. Ce n'est pas à cela que je faisais allusion. Il est possible que pendant les vacances prochaines,
tu laisses un peu Théo pour venir te reposer ici à la mission, étant donné que l'internat restera vide. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, je vais y penser. En attendant, tu pourras déjà rester quelques jours. Nous essaierons de t'examiner pour savoir ce qui ne va pas. Grand-mère, je serai heureuse si tu acceptes. Nous passerons des soirées ensemble. Et ma soeur, je ne peux pas l'accepter pour le moment. Toi-même, tu vois, qui va s'occuper de mon champ de manioc? Tu n'as qu'à me donner quelques médicaments. Ainsi, grand-mère, tu ne veux pas passer quelques jours avec moi? Grand-mère, c'est la santé qui passe avant tout. Tu ne pourras mieux travailler que si tu as une bonne santé. Et puis, crois-tu que c'est le moment de laisser Véronique seule? En ce moment, elle passe une période critique de sa vie et a besoin plus que jamais de nous tous. Alors, grand-mère, veux-tu abandonner Véronique? Bien sûr que non. Non, ma soeur, je reste. Merci, grand-mère. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Je vais préparer le dîner. Je crois que vous avez certainement des Je vais même aller à la chapelle. Au revoir, ma soeur. À tout à l'heure. Véronique, je vois que ça ne va toujours pas. Hein? Ça va un peu, grand-mère. Il faut boire. Ça va te soulager. Je m'en vais appeler sœur Berthe. Ça ne vaut pas la peine, grand-mère. Je crois que ça va passer. Ce n'est sûrement pas ce cauchemar qui te donne la fièvre. Tu es si pâle. Véronique, es-tu déjà prête? N'oublie pas que tu dois accompagner le curé à l'installation du catéchiste. Ma soeur, elle ne pourra pas. Elle choque et elle a fait les cauchemars toute la nuit. Ah bon? Je vais l'examiner tout à l'heure. Mais je crois que dans son état, il est un peu normal qu'elle ait quelques malaises. Bonsoir à tout le monde. Véronique est-elle déjà prête? Non, mon père. Véronique a de la fièvre. Ah bon? Et puis, il paraît qu'elle a mal rêvé de toi toute la nuit. Oui, mon père. Elle a rêvé que Evina et ses cousins, Blue et Sama, te chassaient dans la brousse comme un vulgaire gibier. Ils ont fini par te toucher avec une flèche et pour cela, Véronique a crié toute la nuit. Mon Dieu, mais Véronique, tu vois bien que je suis là. Je ne suis pas mort. Ma soeur, que lui as-tu déjà donné? Je m'apprêtais justement à le faire quand... Vas-y, ma soeur. Quand tu es arrivée. Fais-le. Quant à moi, je crois que je vais aller seul à l'installation du catéchiste. Oui, mon père. Je pourrais vous y rejoindre plus tard. Okay. Que le Seigneur prenne soin de vous, mon père. Je n'ai tellement pas confiance à Evina et ses cousins. Je ne m'inspire pas confiance. Merci beaucoup, grand-mère. Tu me rappelles beaucoup ma maman. Au revoir, mon père. À bientôt, Véronique. Soigne-toi bien. Merci, mon père. Ma soeur, je viens vous dire que sœur Berthe vient de recevoir une importante communication. Elle vient de partir pour Yaoundé. Dans ce cas, ma soeur, je crois que j'irai avec vous. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu es encore toute fatiguée. Tu dois continuer à te reposer. C'est justement ce que je viens de lui dire, ma soeur. Mais elle insiste. S'il vous plaît, ma soeur, je vous en prie, je ne voulais pas rater cette installation. Dans ce cas, va donc rapidement te préparer. Merci, ma soeur. Je serai prête dans un instant. Ma soeur, vous gâtez
vraiment cet enfant? Elle est très sage, grand-mère. Et dans son état, il vaut mieux ne pas souvent la contrarier. Je n'arrive pas à comprendre comment le bandit Devina a pu faire ça à ma petite fille. Comment prendra-t-elle la chose? Moi, je ne me fais pas de soucis, grand-mère. Elle est très forte. Elle s'en sortira sûrement. Ces choses-là arrivent régulièrement. Le monde est méchant. Mais le Seigneur, dans son immense amour, finit toujours par nous pardonner. Le Seigneur est vraiment très bon, ma sœur. Voilà pratiquement 3 mois que je suis avec vous. Il faut penser à me faire partir. Mon champ de manioc demande certainement des soins. Grand-mère, comment penses-tu abandonner Véronique au moment où elle a vraiment besoin de toi? Sa maman n'étant plus là, moi je pense que tu dois continuer à l'assister autant que nous, jusqu'à ce qu'elle accouche.